capable de comprendre la guerre spirituelle, ou pas capable de comprendre Satan le diable, ou pas capable de comprendre les démons, ou pas capable de comprendre pour qui ça Satan raille, ou pas capable de comprendre comment pour mener bataille là, tout autant ou pas comprendre Genèse chapitre 1er, les versets 1 et 2, parce que c'est là toute bagaille là commencé. Donc hier soir, nous te lis verset ça, Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2, nous capables de mettre sous écran. Genèse chapitre 1er, verset 1 et 2, en nous tous les ensemble, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis il dit, la terre était informe et vide. Et puis il dit que ça, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et puis il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc hier soir, nous avons commencé à noter les versets ça. Nous avons dit, pendant longtemps, on a appelé verset ça, il semblait un verset qui est assez simple. Même te dit, où commencer à poser des questions, et où rend-nous compte que verset ça est beaucoup plus compliqué que où penser, que moins penser. Donc, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, nous comprenons partie ça. Mais, et puis, Kounia, il dit, la terre était informe et vide. Donc, tohu bohu. La terre était un tohu bohu. Donc, nous t'expliquer ça. Le mot tohu bohu signifie chaos. Signifie chaos. Donc, gon traduction biblique qui traduit verset ça, waste, qui signifie garbage. Donc, nous, première question nous poser tête nous, comment l'Éternel, un Dieu parfait, et puis l'a créé un bagage, ça le produit, c'est un tohu bohu. Ça le produit, c'est un chaos. Ça le produit, c'est une désolation. Ça le produit, c'est un fatras. Parce que tohu bohu signifie fatras. Il signifie chaos, il signifie fatras, il signifie un paquet de bagages tête en bas. Comment bon Dieu qu'a fait créer, et puis ça le créer, c'est fatras, c'est chaos, c'est tohu bohu. Donc ça, sont questions dans le texte là. Et puis, le texte là fini, après le fin dit la terre était informée vide, dans verset 2. Après ça, il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, deuxième question nous poser, mais qui côté ténèbres là sorti, puisque la Bible dit, Dieu est lumière et il habite une lumière inaccessible. Comment un bon Dieu qui lumière en lui-même, et la Bible dit comme ça, il n'y a en lui aucun nombre de variations, ça veut dire pas de ténèbres dans lui. Comment un bon Dieu qui lumière, et puis l'aile créée, c'est ténèbres les créées. Donc ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Comment il fait créer une terre qui est informe et vide, ça veut dire qu'il y a un chaos, j'en noté hier soir. Deuxièmement, comment se fait-il? Il crée et puis, il y a un bon Dieu qui lumière, il enfanté ténèbres. Ça, c'est un deuxième problème. Hein? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme signifie un trou sans fond, un gouffre sans fond, littéralement fond ou pas. Donc, qui côté trou ça a sorti? Donc ça, c'est une troisième question nous poser. Et puis, il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous parlons en quel côté il dit que les eaux soient, ça veut dire pendant le film créé, l'eau a été là. Mais question, c'est qui côté de l'eau a sorti? Puisque le pas dit, il dit au commencement, le bon Dieu a créé, l'eau a été là. Mais qui côté de l'eau ça a sorti? Parce que la Bible pas nous origine de l'eau ça. Et non seulement côté de l'eau a sorti, mais deuxièmement, pour qui ça? L'Esprit de Dieu, l'état move, eh bien, sous tête de l'eau ça, particulièrement sur l'abîme. Donc, nous t'ai commencé avec question ça yo, donc nous t'ai dit qu'on s'agit pile bagaille pour nous apprendre. Pour nous aider à comprendre Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2, nous t'ai commencé pour nous expliquer deux formes de création. Donc il y a ce qu'on appelle création ex nihilo, cela veut dire à partir de rien. Bon Dieu est capable de créer à partir de rien. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Non, Jean chapitre 1er. Ça veut dire c'est création ex nihilo à partir de rien. Cela veut dire bon Dieu est capable de penser un bagaille et puis il fait exister à partir de sa pensée. Donc il y a capacité ça. Ça c'est un type de création. Donc Jean chapitre 1er parlait de lui. Mais il y a un deuxième type de création que y aurait les créations ex materia. Cela veut dire à partir de la matière. On peut créer à partir de rien
et on peut créer à partir de quelque chose qui existe. Donc, moi, j'étais bon hier soir, par exemple, nous parler de création artistique. Ok, yon moun par exemple, ok, yon création artistique, lundi moun ça, c'est lui créer musique ça, c'est lui composer musique ça, mais ça pas veut dire composer la partie de rien. Et keyboard l'utiliser, t'es existé déjà. Ok, note existé dans la musique, yo, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est pas lui créer, yo t'es existé déjà. Ok, guitare qui utilisait a existé déjà. Donc, il créer quelque chose à partir de ça qui existé déjà. Et ça me devait faire comprendre hier soir, c'est que la Bible parlait de deux types de création. Genèse chapitre 1er parlait de création à partir de rien. Non, Jean chapitre 1er parlait de création à partir de rien. Mais Genèse chapitre 1er parlait de création à partir de quelque chose. Donc, en d'autres termes, Genèse chapitre 1er, où tu es capable de dire, c'est pas une création que lié, en quelque sorte, c'est une recréation. Donc, je vais l'expliquer au détail un peu plus tard. C'est pas une création. Création à partir de rien, hein, c'est pas Genèse chapitre 1er qui explique nous les. C'est Jean chapitre 1er qui explique nous les. Genèse chapitre 1er a expliqué nous quelque chose. Après que bon Dieu fin créé, dans ça que Jean chapitre 1er racontait nous, hein, qu'on bagaille qui passait, qui te vient créer un chaos sur la terre. Et dans Genèse chapitre 1er, bon Dieu a recréé à partir de ce chaos, à partir de cette désolation. Où songez hier soir, moi t'ai fait nous lire le mot, m'te fait nous lire Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2 dans la version Darby. En nous remettez Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2 dans la version Darby. Donc nous t'ai gardé hier soir, il te dit au commencement, il dit Dieu créa les cieux et la terre. Et puis il dit la terre était désolation et vide. Donc, Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. Donc, nous t'es ça hier soir. La terre était désolation et vide. Donc ça veut dire, moi t'ai dit comme ça, le mot désolation, nous t'ai appris hier soir, le mot désolation, eh bien, il signifie, t'es bonne définition, hein? Donc, hier soir, on regarder le mot désolé ou bien désolation, eh bien, il signifie rendre désert ou bien sans vie, rendre désert, rendre sans vie par un ravage. Donc, la Bible dit comme ça, la terre est désolation et vide. Ça veut dire, il y a un ravage qui t'est passé là-dedans. L'autre traduction de verset, ça dit que la terre est un chaos. La terre est un chaos. Donc, moi, t'ai expliqué nous ça hier soir. La terre est un chaos. Donc, dans Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2, il y a l'autre traduction, c'est nouvelle version Genèse, second, lisez au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et puis regardez ce qu'il dit, la terre était un chaos et il était vide. Donc, c'est un chaos. Mais qui ça nous t'a appris hier soir? Nous t'a appris que la Bible dit, dans Genèse chapitre 1er, la terre était un chaos. Mais l'Éternel dit, dans Ésaïe chapitre 45, le verset 18, et là, nous dans la version Semeur, l'Éternel dit, voici ce que je déclare, voici ce que déclare l'Éternel qui a créé le ciel, lui qui est Dieu et qui a fait la terre, il l'a formé, il l'a affermi, et il ne l'a point créé à l'état chaotique. Donc, verset ça dit, l'Éternel t'a créé la terre, il n'a pas créé à l'état chaotique. Il n'a pas créé le tohu-bohu. Il n'a pas créé le chaos. Il n'a pas créé l'informé vide. Et voilà que t'es informé vide. Donc, question, c'est qui ça t'est rendu informe et vide? Et hier soir, moi, j'ai commencé à étudier avec vous plusieurs passages de la Bible. Et nous t'avons chaque temps l'expression informe et vide utilisée dans la Bible, ou bien chaos utilisé dans la Bible, ou bien tohu-bohu utilisé dans la Bible, ou bien désolation utilisé dans la Bible, tout mot ça c'est synonyme. L'expression tohu-bohu nous joignit 3 fois
dans la Bible. C'est dans Genèse, chapitre 1er, que nous joignons. Après ça, nous joignons dans Ésaïe. C'est ça? All right? Somebody's got my notes for me. Après ça, nous te joignons dans Ésaïe. Après ça, nous joignons dans c'est qui ça? OK, dans Jérémie. Et nous te voyons hier soir, chaque temps que expression ça a utilisé, l'a parlé de un jugement. Jérémie parlait de la vengeance de l'Éternel et Ésaïe lui-même lui parlait de la colère ardente de l'Éternel. Donc cela veut dire, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désolation, ou bien la terre était chaos, ou bien la terre était, en anglais il dit it was a waste. La terre était une ordure. En d'autres termes, c'est pas bon Dieu que t'a créé chaos, c'est pas bon Dieu que t'a créé, c'est pas originellement, bon Dieu pas te créé un chaos, originellement, il pas te créé un tohu-bohu, originellement, il pas te créé la terre comme désolation, mais gon bagay qui t'est passé, qui t'est attiré le jugement de Dieu sur la terre, et c'est ça qui t'a produit chaos, c'est ça qui t'a produit tohu-bohu, c'est ça qui t'a produit désolation. OK. Je finis de réviser avant, hier soir. Maintenant, qu'on y a en nous entré, on ne font pas en avant pour nous expliquer à soir, pour nous parler de ça qui était produit jugement. L'homme t'a terminé hier soir, moi j'ai terminé avec question ça, mais qui ça qui t'a produit jugement ça? Maintenant, pour capable comprendre ça qui t'a produit jugement ça, ou besoin comprendre un peu Satan le diable. Parce que jugement n'a parlé à, l'y relié avec Satan le diable. Maintenant, pour mettre nous dans le contexte là, m'bral fait nous lire deux passages de l'écriture et puis m'bral lire pour nous-mêmes. All right. OK. Ésaïe chapitre 14. OK. Ésaïe chapitre 14. N'a lire verset 4, après ça, Nabli 13 à 15. OK, verset 4, après ça, Nabli 13 à 15. OK, OK, verset 4. En nous toutes les ensemble. Il dit, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus. Et puis il dit, l'oppression a cessé. All right. On a le verset 12. On nous lit ensemble, dans verset 12 à 15. Il dit qui ça? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc ça, c'est le premier passage que je voulais lire avec vous. Deuxième passage, je vais lire avec vous. C'est Ézéchiel chapitre 28. Et deux passages, ça sont extrêmement importants à lire. Parce que ces deux passages, c'est eux même qui décrit nous en détail la chute de Satan dans la Bible. Il y a deux passages de l'Écriture qui décrit nous en détail la chute de Satan. C'est Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Donc, pendant tout le reste 40 jours, là, nous allons faire référence à deux passages, nous allons étudier de près. Donc, on nous lire Ézéchiel chapitre 28, n'est-ce pas? N'appli verset 2 d'abord, après ça, nous allons dans verset 12. Dans verset 2 d'abord, il dit fils de l'homme, dit du prince, ok, de Tyr. Et puis, qu'on est allé dans verset 12. Il dit, tu mettais le sceau de la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Et puis verset 13, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu.
Et puis il dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Et puis il dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais à la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée. OK. Maintenant, deux versets ça, yo parlé de la chute de Satan. Maintenant, bon prend temps à soya pour m'introduire à deux versets ça. Yon nan bagay ou besoin qu'on au sujet de Satan. M'songe yon fois m'ta parlé avec même pasteur ça qui était maçon loge là que m'te parlé de lui dimanche. Et monsieur fait longtemps dans franc-maçonnerie. Et monsieur dit mon bagay. L'homme te fait interview avec elle qui t'a attiré attention. Li dit ou connaît me fait un pile temps dans franc-maçonnerie, me fait un pile temps ongan, me fait un pile temps prêtre gnostique et puis il te dit comme ça dans 97 grades qui gagne dans la magie, me dérive à 77. Mais il dit mon bagay. Il dit ou connaît c'est l'homme converti, me connaît qui est Satan yé. Il dit c'est l'homme converti, me connaît qui est Satan. La réalité, yon moun qui converti connaît diable la plus bien que yon moun qui a servi diable. Après prendre. Yon moun qui converti connaît diable la plus bien que yon moun qui a servi diable. Ça fait ça parce que l'on a servi bon Dieu ou connaît ou a servi bon Dieu, mais l'on a servi diable ou pas qu'on a servi diable. Ça fait ça. Bon Dieu, son Dieu de vérité. Mais Satan, lui, est un menteur. Apprenez-nous. Bon Dieu, son Dieu de vérité. Mais Satan est un menteur. Donc, conséquemment, moun gen doit observer, mais li toujours dissimuler tête li, cacher tête li. Donc, si ce n'est pas bon Dieu qui fait une grâce pour l'ouvrir les yeux, yon moun, li ka fait vil observer diable. Li pas connaît que l'observer diable. Même déclaré depuis ces familles ou gain dans le royaume des ténèbres, pendant 40 jours, ça c'est pour bon Dieu ouvrir les yeux au nom de Jésus. Moun qui recevoir, dit moi recevoir. Donc, yon nan bagay ou besoin qu'on ait au sujet de Satan, c'est qu'il est un menteur. Il est un séducteur. Conséquemment, Satan pas jamais paraît sous à clair. Pas de moun, Satan t'apparaît devant yo et puis il dit yo, non m'rele Satan le diable, c'est moi qui t'ai fait l'homme tomber dans le péché et puis me condamner pour mal faire éternité dans l'enfer, m'ta mon suivre moi pour aller dans l'enfer. Pas de moun qui t'a servi Satan comme ça. Donc conséquemment qui ça Satan le diable fait? Satan le diable caché, il est toujours caché derrière l'autre monde, il est toujours caché derrière circonstances, il est caché derrière saint, il est caché derrière religion maman, derrière religion papa, il est caché derrière philosophie, il est caché derrière l'argent. Satan est un séducteur, il n'est pas jamais paraît à clair, il est toujours caché derrière l'autre monde. Donc ça on vient rendre nous compte dans le jardin d'Éden. Est-ce que Satan te paraît à clair? Non, il ne paraît pas clair. Il était caché derrière le serpent. Il était caché derrière le serpent. Donc, c'est
derrière un animal, li caché. Li c'est un ange déchu, li te apparaître en personne devant Adam et Ève. Mais li caché derrière un serpent. Et puis c'est à travers serpent que li communiquait. Donc cela veut dire, dans le jardin d'Éden, Satan caché derrière le serpent. Maintenant, non seulement li caché, nous elle caché derrière le serpent dans le jardin d'Éden, mais ou regardez même dans le ministère de Jésus. Durant le ministère de Jésus également, nous remarquons que Satan, le diable, tout caché pendant le ministère de Jésus. Gon fois, la Bible dit comme ça que Jésus arrivait à Capernaum. Il dit, qui dites-vous que je suis? Il y a des gens qui disent que c'est Jérémie. Il y a des gens qui disent que c'est Ésaïe le prophète. Il y a des gens qui disent que c'est Jean-Baptiste, etc. Et puis il dit, et ou même, qui monde que nous dit que mieux? Eh bien, Pierre répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, Jésus répond, il dit, Pierre, parole ou prononcez là, pas venu de vous-même, non? Ça, c'est pas de la chair et le sang. C'est bon Dieu qui inspire au lit. Et puis après, Jésus finit dit ça, il dit, Pierre, je te dis, et tu es Pierre. Et puis, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Après ça, Jésus commence à parler de sa mort. Et puis il dit comme ça, je vais aller à Jérusalem pour mal mourir et m'a ressuscité d'entre les morts. Et puis, même Pierre ça, qui a peine fini, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Même Pierre ça, Jésus fin dit, ça ou fin dit à pas sorti de vous-même, mais sorti de papa qui dans le ciel là. Même Pierre ça, relève Jésus sous côté, et puis il dit Jésus, ou pas qu'à al mourir. Et puis Jésus garde, il dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire, qui ça Satan fait? Satan besoin de décourager Jésus. Pour le pas al mourir à la croix, derrière qui est là le caché? Derrière Pierre. C'est ça que fait un chrétien, c'est pour toujours veiller tout. En vous battre, Satan qui a joué un espace. Voilà un homme, dans une minute, la sortie, parole qui a sorti dans la bouche, c'est inspiration du Saint-Esprit. Dans l'autre minute là, parole qui sorti du diable. Donc c'est ça que fait un chrétien. Une parole qui dit veille au matin, veille le soir, veille prier, toujours. Satan caché derrière serpent dans le jardin d'Éden. Il caché derrière Pierre lorsque il a essayé à faire Jésus pas à mourir. Le besoin de touiller Jésus pour le vendre Jésus. Derrière qui est-ce caché? Derrière Judas. Derrière Judas. Donc, on va regarder dans Matthieu 16, 23, il dit Pierre, arrière de moi, Satan. Dans Jean chapitre 6, verset 70, là, il a parlé de Judas. Regardez qui ça le dit. Il dit comme ça, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et puis regardez qui ça lui dit, le de vous est un diable. You know c'est un diable. Ça fait le diable parce que monsieur Bral opéré sous l'inspiration du diable. Dans Jean chapitre, dans le livre de Jean, la Bible dit, après Jésus finit par la Sainte Seine, la Bible dit, et Satan entra en lui. Donc, qui ça n'a pas essayé de comprendre là? N'a pas essayé de comprendre que Satan, pas jamais paraître clair devant monde, il est toujours à cacher. Il caché derrière un serpent, il caché derrière Pierre, il caché derrière Judas, il caché derrière différents bagailles pour l'opérer. Même déclarer, quel que soit Jean le caché, bon Dieu a ouvert Géo pour déshabiller au nom de Jésus. Moun qui d'accord avec ça, levez mon dit, mon recevoir. Donc, l'on comprend que Satan, c'est une qui toujours a caché tête li. Li pas étonnant. Li pas étonnant que les deux passages les plus importants qui parlaient de la chute de Satan dans la Bible, où est deux passages ça y présenté Satan derrière une autre personnalité. Ma propre oui. Là, on nous compte que Satan remet caché. Il caché derrière le serpent, il caché derrière Pierre, il caché derrière Judas. Donc, il n'est pas étonnant que les deux passages de la Bible
qui est plus important, qui parlait de la chute de Satan, ou est monsieur caché derrière une personnalité. Donc, l'on va regarder Ésaïe, premier passage qui est important, qui parlait de la chute de Satan, c'est Ésaïe chapitre 14. Mais si vous regardez dans Ésaïe chapitre 14, on va remarquer que Satan cachait derrière une autre personnalité. Donc, regardez comment Ésaïe chapitre 14 commençait, dans verset, c'est ça, verset premier, c'est ça, il dit alors, verset 4, il dit alors, il dit tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Donc, apparemment, ce passage a parlé du roi de Babylone. Mais l'on continue à lire dans le passage là, l'on arrive dans verset 12. Le passage a commencé, il dit, il a parlé du roi de Babylone. Mais l'on arrive dans verset 12, regardez qui ça il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Si vous êtes capable de joindre verset ça en anglais, King James Version en anglais, mettez-le pour moi rapidement. Ou après remarquer, regarde comment anglais a dit. Anglais a dit, how you have fallen from heaven, oh Lucifer. Ce passage là, dans le commencement, il semblait la parler de une personnalité qui est le roi de Babylone dans le commencement, mais l'on commence à lire en détail où est un changement qui fait du roi de Babylone à un homme qui est Lucifer. Ça qui fait ça, c'est parce que derrière roi de Babylone, esprit qui t'a agi, c'était l'esprit de Lucifer. Ce que l'église avait. Donc, c'est ça que fait Jésus plus tard. Si nous pas de le Nouveau Testament, nous pas connaître qui est Lucifer. Parce que ce mot, il paraît une seule fois dans la Bible. Donc, côté les astres brillants ou bien Lucifer. Donc, Lucifer, c'est un mot latin. Ok? Lucifero en latin qui signifie astre brillant. Donc, ce mot, il paraît une seule fois dans la Bible. Mais avant la venue de Jésus, tout le monde qui peut lire Ésaïe 14, il entendait un astre brillant qui tombait sur la terre parce que t'a dit en son cœur, je m'élèverai au-dessus du trône de Dieu, je m'assiérai à la montagne de Dieu, je serai semblable à Dieu. Mais pas de monde qui te connaît qui est ce personnage ça. C'est le Jésus vini kounya. Dans Luc chapitre 10, l'elfin voyé disciple al fait miracle, et puis disciples retournaient, et puis yo dit Jésus, m'gade, même nous guéris malades, et même démons yo soumettre en bas le nom de Jésus, et puis Jésus campé, li cité, li fait plusieurs allusions à Ésaïe chapitre 14, qui parlait de Lucifer, et puis il dit comme ça, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est là ça yo vinn rendre yo compte. À ce qui t'est tombé là, qui était le Lucifer là, Jésus vient révéler nous, c'était Satan le diable. Parce que Lucifer paraît comme un bagage positif. En réalité, Lucifer était positif au commencement. Donc, c'est Jésus qui va le dire nous, Lucifer de l'Ancien Testament, c'est Satan le diable dans le Nouveau Testament. Pas de monde qui te compte ça auparavant. Donc, c'est Jésus qui vient déshabiller le diable là. Et me déclarer la déshabiller le diable là dans la vie. Ah, me dit quoi ça? Me déclarer la déshabiller dans la vie. Me déclarer la déshabiller dans la vie. Me déclarer la déshabiller dans la vie. Donc, premier côté, diable a caché, c'était derrière le roi de Babylone. Dans Ésaïe chapitre 14. Et j'ai une raison qui fait m'expliquer ça parce que je vais retourner sous passage ça en pile pendant 40 jours. Ça. Deuxième côté, nous jouons une description de Satan. Et là encore tout, il caché derrière l'autre roi. Il caché derrière, entre parenthèses. Est-ce qu'on remarque là, la Bible montre Satan caché derrière deux rois. Satan caché derrière deux personnalités politiques.
Roi de Babylone, prince de Tyr. Ça veut dire, qu'on niveau de leadership, yon moun rive. S'il parle en main bon Dieu, la plan main diable. Ah, ma propre. Au niveau de leadership, yon moun rive. S'il parle en main bon Dieu, la plan main diable. Si le Saint-Esprit de Dieu pas influencer, l'esprit de Lucifer a influencé. Donc, deuxième personnalité à son l'autre roi, encore, ou gado, ouais, Lucifer derrière le roi ça. Donc, nous joignons dans Ézéchiel, chapitre 28, le verset 2. En nous commençant, donc, il dit, fils de l'homme, il dit au prince de Tyr. Ça veut dire, monde qui t'a dirigé et Tyr, n'est-ce pas? Un pays qui l'entend ça. Et puis, c'est là, ça a kounya, il commençait. Et puis, là, dit comme ça, dans verset 13, là, dit, tu mettais le sceau de la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais dans le jardin de Dieu, en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, et puis regardez verset 14 là, dans verset 14 là, il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Le fait de commencer le passage là, il semblait la parler de un monde normal. La parler du prince de Tyr, la parler de chef d'État, ok, ville qui est Tyr. Tyr, c'est lui-même qu'on y a qui est le Liban, au nord d'Israël, donc en Haïti, nous avons Libanais, etc. Donc Tyr, c'est lui-même qui est le Liban, je dis. Il était une ville qui était fameuse là-dedans, qui était le Sidon. Donc voilà, il écrit au prince de Tyr, donc je dis, nous avons dit au roi du Liban. Et puis, il prononce ces paroles ça, donc il dit comme ça, donc il semblait au commencement la parler du roi du Liban. Et puis soudainement, on regarde où elle changeait, et pour regarder où elle a une série de expressions qu'a pu utiliser qui pas fait sens encore pour un humain. Parce que il commençait la parler du prince de Tyr, mais après ça, il dit tu étais plein de sagesse. Bon, je suis capable de comprendre plein de sagesse là. Mais l'aller pour le dire comme ça, tu étais parfait en beauté, mais ça n'a pas semblé matcher avec un humain. Tout le monde est belle, mais pas de personne qui est parfait en beauté. Mais le monde n'a pas été parfait en beauté. Il dit comme ça, tu mettais le sceau de la perfection. Ou tu es tellement belle, c'est ou-même qui standard de beauté. Ça veut dire, c'est vous-même qui sont perfection, c'est vous-même qui standard de perfection, vous mesurez avec. Ça n'a pas semblé une explication qui est applicable à un être humain. Il dit, tu étais parfait en beauté, tu mettais le sceau de la perfection, tu étais intègre dans toutes tes voies. En traduction anglaise a dit, tu étais parfait dans toutes tes voies. Certainement, monsieur pas intègre dans toutes ses voies parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, etc. Et puis, dans le texte là qu'on y a, Livin fait le clair. En cas qu'on par contre de qui est-ce que l'a parlé, dans verset 14 là, il fait le clair. Il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc ça veut dire, même Jean Satan est caché derrière le roi de Babylone. Eh bien, Satan, le diable, qu'on y avait caché derrière le prince de Tyr ou bien le roi du Liban. Eh bien, donc, cela veut dire Satan, c'est une qui remet cacher tête li, qui remet dissimuler tête li. Donc, à souhait, moins bon deux passages de l'écriture ça yo, pour qu'on connaisse que Satan, c'est une qui remet bail menti. C'est une qui remet tromper moun. À partir de deux passages ça yo, kounya nous bral étudier nan jou qui bral vin la yo, deux passages ça yo kounya nous bral étudier yo de près et nous bral commencer rendre nous compte qui est Satan yé et nous bral commencer rendre nous compte qui relation Satan le diable gagne avec la terre et ou bral saisi pour découvrir des choses que peut-être ou pas jamais connaît au sujet de Satan le diable. Mais ça me voulait conclure avec la soirée. Je voulais faire connaître que Satan c'est un menteur, un séducteur. Il remet dissimuler, il remet cacher. Ça veut dire, là on a fait avec Satan, là on a la guerre spirituelle. Faut yeux spirituels ouverts.
M'gagné un pasteur, moins ami li. Et au fait, il était prêché pour nous dans 40 jours, année dernière. Monsieur Bam témoignait à ça, pasteur Samuel. Li Bam témoignait à ça. Li dit, li gagné l'église li dans Boston. Et puis, gros côté le rivé, li senti li insatisfait. Li senti fol fait yon impact pour bon Dieu. Li senti nécessaire pour le faire yon impact pour bon Dieu. Et puis, bring the keys up a little bit. Li senti le besoin de faire yon impact pour bon Dieu. Li senti le besoin de faire un impact pour bon Dieu. Et puis, monsieur font détermination. Li dit, ville ça, Boston, femme prend pour bon Dieu. Move, don't let it stuck on one. Ouais. Li dit, ville ça, femme prend pour bon Dieu. Monsieur relè madame ni. Li dit, madame ni, m'bral pas son temps dans la prière. M'bral yon côté. M'bral pas son temps dans la prière. Il dit tout le temps, bon Dieu, pas me clé ville ça. Je ne pas sortir. Il dit c'est pour mourir, je mourir. Si vous pas attendre, ça veut dire mourir en côté. Mais m'bral dans la présence de Dieu, fort bon Dieu, me clé la ville de Boston. Il y a trop de monde qui a mouru. Sans crise, il y a trop de monde qui pas contre. Fort bon Dieu, me clé ça pour yon réveil pété dans la ville là. Attendez, oui, fort bon Dieu, me clé ça. Il dit madame li, il pas dit madame ni côté li. Là, il dit, madame, eh bien, si bon Dieu va faire, bon, que nous tout mourir dans la présence, l'aller, monsieur à l'un côté, et puis l'entrée dans le temps de jeûne. Monsieur entré dans le temps de jeûne. Intention, c'est pour le faire 40 jours de jeûne. Sans manger, dans la présence de Dieu. Monter sur une montagne, un côté qui fait fret dans Boston, là, le dépayser, famille pas connaît, et puis l'entrée dans le temps de jeûne. Et puis, monsieur dit comme ça, l'a jeûné. Et puis, il dit comme ça, rivé dans 30e jour jeûne. 30e jour jeûne. Et puis, pendant l'an, songe comme ça, et puis, ouais, Jésus qui paraît devant pendant tant de jeûne. Lui, ouais, Jésus. Start to move, bring the energy. Lui, ouais, Jésus qui paraît devant dans tant de jeûne. Et puis, Jésus dit, m'bral montre Satan. M'bral montre Satan. Et m'bral montre au monde qui marre ville là. M'bral montre monsieur. Et puis, il dit, soudainement, Dieu l'ouvert. Et puis, le monsieur qui paraît devant. Il dit, le monsieur, mais il dit, nèg la laide, figil crasé, avec un vieux rad sous lui. By the way, je vais montrer ça plus tard dans l'étude que nous allons faire. Vous allez rendre compte, Satan pas un beau garçon, Satan laide. Je vais montrer ça. Satan laide. Il y a des gens qui pensent que Satan est un beau garçon. Non, Satan est un beau garçon. Mais après sa chute, son nègre laide lié. Ok? Mais il a transformé, c'est ça que fait la Bible dit l'obligé, transformer en ange de lumière. Ça que fait l'obligé transformer parce que le pas un ange de lumière encore. Ils sont nègre laide. Il était Lucifer, mais il pas Lucifer encore, Satan. Il était Lucifer, il est beau. Anyway, ma montre. Il garde le royaume nègre laide qu'on péché. Il y a un nègre laide qu'on péché par devant là, fait un vieux rat sale, fait un vieux baguette. Et puis, monsieur garde le nègre là. Monsieur dit, oh, monsieur dit, c'est ça que Satan. C'est ça que Satan. Et puis, il tombe et rit. Et puis, il dit, le Seigneur garde, Jésus garde monsieur bien mauvais. Il dit, Paris. Il dit, Paris. Il dit, monsieur a un instrument puissant dans la main.
Il y a un instrument puissant dans la main. Paris. Il y a un instrument puissant dans la main. Et puis soudainement, même quand Jésus dit, monsieur, il y a un instrument puissant, il dit, soudainement, c'est quand il entre dans l'autre monde. Parce que, il garde l'entrée dans l'autre monde. Côté toute bagaille différent. Et puis pendant le monde ça, qui moun li wè kap courir vin joindre ni? Qui est-ce li wè kap courir vin joindre ni? C'est ti moun li yo famille li wè kap courir vin joindre ni et puis qui dit papi mami mouri. Li gade l'ouest, si moun yo qui vient côté, qui dit maman nous mourir, ou besoin retourner kounya. Maman nous mourir, ou besoin retourner kounya. Et puis pendant monsieur dans vision, monsieur ouais figure madame ni qui non cercueil. Monsieur figure madame ni qui non cercueil. Et puis l'elle dans vision, li étonné. Li étonné, l'elle ouais figure madame ni qui non cercueil. Et puis le pape il sorti, mais le levé avec une conviction. Il levé avec une conviction. Il levé avec une condamnation. Il levé avec une culpabilité. Il dit, gardez me lever dans le là, et puis mal chercher bon Dieu, mal fait jeune, m'pa madame moi adresse moi, m'pa dire qui côté mieux, gardez madame moi mourir des dômes. Monsieur levé en culpabilité et puis même moment monsieur quitte jeune il brise jeune et puis il quitte espace côté là il paraît sous tête la caille l'aile rive jeune madame dans le salon à regarder. Après ça monsieur dormi et puis il garde le ouais kounya après ça il dormi et puis il garde le ouais il devant Jésus. Et puis Jésus va remettre lui clé ville de Boston. Mais dans le moment Jésus va remettre lui clé ville de Boston. Et puis le Satan qui paraît. Il dit pas qu'à remettre les clés parce qu'il n'a pas mérité ça. Il n'a pas de promesse. Il n'a pas de promesse. Et c'est là ça monsieur vient apprendre que là Jésus t'a dit Paris monsieur. Même si vous êtes mais Paris, monsieur, parce que le gon, il y a un instrument qui est extrêmement puissant, qui est le mensonge. Le Satan a beau mentir, mensonge là, pas différent de réalité. Oh, Satan qui a créé tout un monde mensonger. Satan a créé tout un monde mensonger. M'bal tou yon bagay. Ou connaît qu'il y a un pile moun qui malade. Pour premier symptôme maladie pas réel. On go bagay m'bal tou là. En pile moun qui malade, premier symptôme maladie pas réel. Même si on Satan a des capacités pour le projeter image dans la tête. C'est qu'on a des capacités tout pour le projeter une douleur dans le corps. Il a des capacités ça. Même si il faut ouais un bagage, il faut tendre un bagage, il faut sentir un bagage. Donc, il faut sentir ou gon douleur cœur, il faut sentir ou gon douleur dans il faut sentir ou gen symptôme nan vrai ou sentir le vrai. Mais on connaît qui le bagage ça bral. C'est ça me parler de vérité en réalité qui elle va transformer l'on la docteur et puis il dit ou fait cancer, ou fait ça et puis ou accepter et puis soudainement il vient ta réalité et ta vérité et puis qu'on y a commence à fonctionner oui. On va comprendre ça, Mabzo, là. À peu près, peut-être ça qu'a gagné. Peut-être ça qu'a gagné. Peut-être 10 ans, comme ça.
Par contre, c'est le 10 ans. Donc peut-être 7 à 8 ans. Yon, m'gon symptôme qui commence à arriver. M'a dormi dans nuit. Et puis pendant m'a dormi, et puis c'est comme ça son bagage a pesé cœur. C'est comme ça crip dans cœur. C'est comme m'a bien douleur cœur. Cœur m'a fait mal. Il fait ton première fois, il fait ton deuxième, il fait ton etc. Et puis qu'on y a bon, par contre ça pour me faire mal la caille médecin et puis il fait tout examen pour moi examen cœur, examen etc. Bon, après ça il dit moi ça me pas gagner. Mais les retourner la caille moi crip dans cœur. Baga la femme à peu près pendant un mois comme ça, chaque soir les m'bal dormi, me senti que m'a fait mal. Qu'on y a commencé à toute qualité de pensée qui a passé dans tête moi. Et puis, yon là m'a parlé avec un ami, et puis me dit, monsieur, ou connaît quelques bagages qui arrivent dans la vie, au lieu d'accepter, ou besoin de dire, arrière de moi, Satan. Et puis, me dit, ami, dans ça, et puis, même moment, on voit qui dit, ou même les bagages qui ont gagné, ça qu'on pas dire l'arrière de moi, Satan. Et puis, c'est là, ça me rend moins compte, m'a fait leçon pour l'autre là, mais moi, je ne jamais appliquer là la vie. Et puis, je me songe mal dormi. Et puis, ce soir-là, pendant que je dormi, même douleur, depuis un mois, je commence à sentir, je sens que je commence à crip, la fait mal. Et puis, je mettais même sous cœur. Je me dis, arrière de moi, Satan. Dans un premier temps, ça ne semblait pas rien qui passait. Je me dis, arrière de moi, Satan encore. Je me dis, arrière de moi, Satan. Et puis, quand il y a tant que m'a dit, douleur a commencé à diminuer, jusqu'à ce que l'aller, et depuis l'aller, elle n'a pas jamais tourné, ça fait 12 ans, elle n'a pas jamais tourné. Ok. Mais ça va passer, il faut comprendre. Ça veut dire, problème que ça le yon mensonge. Mais depuis que je accepté, non, moi. Parce que la Bible dit, as a man thinks in his heart, so is he. Un homme est comme les pensées de son âme. Ça veut dire, qu'on m'accepte. Et puis, je commence à dire, tout le monde, nous connaît, fait maladie, qu'elle n'est pas bon, qu'elle n'est pas gars. Qu'on commence à accepter, qu'on y a ta vie, ma réalité et ma vérité. Parce que Satan, c'est un menteur par excellence. Il n'a plus gros âme les gagner. Eh bien, c'est le mensonge. Il a faut prendre maladie dans le mensonge. Il a craser finance dans le mensonge. Il a faut rater bénédiction dans le mensonge. Il a faut rater clé que bon Dieu voulait ba ou dans le mensonge. Il a craser mariage ou dans le mensonge. Il a craser ministère dans le mensonge. Même déclarer au nom de Jésus que les yeux de votre cœur a ouvert et au pas prendre mensonge diable là. Levez-moi en l'air, dit Satan pas bohème. Dit Satan pas bohème. Satan pas bohème. Même sous bois tout le monde avec mensonge. Même sous bois tout le monde avec mentir. Même sous bois tout le monde avec mesdames. Même sous bois tout le monde avec déception. Même sous bois tout le monde avec séduction. Moi déclaré le Saint-Esprit dans moi. Moi dit Satan. Moi dis Satan! Moi dis Satan! Satan!